Bonjour, alors ma formation d'origine, c'est une licence et ensuite un master 1 puis 2 en littérature comparée, donc lettres modernes, littérature comparée franco-américaine. Je travaille donc dans une entreprise d'assurance, une entreprise qui emploie à peu près 200 personnes et ma mission c'est chef de projet mobilité internationale. Alors chef de projet ça veut dire quand l'entreprise développe soit un produit, soit un service, faire en sorte que le projet soit conçu de A à Z, donc travailler en relation avec toutes les équipes de l'entreprise, c'est-à-dire on va dire les commerciaux, les informaticiens, la gestion, etc. et mobilité internationale puisque je travaille essentiellement et même uniquement sur des produits pour les expatriés, donc les Français qui partent travailler à l'étranger. Après donc, mon Master 2, j'ai fait un MBA en gestion des ressources humaines et de la mobilité internationale, donc un MBA à une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSAM, donc tout de suite après mon Master 2. Donc, j'ai été recrutée avec des gens qui venaient de parcours très différents, des gens qui avaient fait une école de commerce, une école d'ingénieurs, des gens qui travaillaient depuis 10-15 ans. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces formations, les MBA, sont aussi ouverts aux personnes qui ont fait des formations littéraires ou autres. Et ensuite, j'ai fait un stage d'assez longue durée, de 10 mois, dans le cadre de ce MBA. Et puis, j'ai été tout de suite embauchée par mon employeur actuel, le groupe Molitor, en assurance. Alors, pas vraiment. En fait, moi, au départ, je pensais, j'étais attirée par effectivement l'édition, voire l'enseignement. Et puis, j'ai passé un an à l'étranger pendant mon Master 1, donc en un échange entre la Sorbonne et une université américaine. Et là, j'étais enseignante de français et je me suis rendu compte que l'enseignement n'était pas pour moi. Donc, en fait, en rentrant, je me suis beaucoup documentée. Je suis venue dans les services de Paris 4, j'ai rencontré des gens et je me suis rendu compte que il y avait pas mal de formations qui étaient ouvertes, mais que moi, je me suis dit, pour trouver un emploi qui me plaira, il faut que je fasse une double formation. Donc, terminer ma formation, puisque de toute façon, j'adorais ça, et ensuite faire une formation plus professionnalisante. Alors en fait, ma mission aujourd'hui, c'est vraiment chef de projet, c'est en fait être à l'interface entre tous les services. Déjà, il faut soit le projet vient de la direction, soit c'est nous qui pouvons être force de proposition sur comment améliorer le service au client, quels nouveaux produits créer. Donc il y a déjà toute une phase de recherche où là, mes études m'aident beaucoup. Donc de recherche, on va dire, du besoin du client, comment le définir, comment après créer quelque chose, donc soit un produit, soit un service qui répond à ce besoin. Moi, disons que ce qui m'aide beaucoup par rapport à mes études, c'est déjà l'esprit de synthèse, le fait qu'on apprenne à rédiger, à synthétiser, ça c'est très apprécié de mes supérieurs. Quand on nous pose une question, on n'a peut-être pas la réponse, mais de par nos études, de par le fait qu'on ait fait beaucoup de recherches, on sait comment chercher la réponse. Et puis, il y a aussi l'esprit critique, je trouve, peut-être par rapport à des personnes qui ont fait des formations plus classiques, c'est-à-dire que nous, le fait qu'on ait été très autonomes dans notre travail, très indépendants, qu'on ait appris des choses différentes, on sait que il y a peut-être une méthode pour faire quelque chose, mais on peut peut-être trouver une autre méthode et sortir un peu des sentiers battus. Et ça, c'est assez apprécié aussi par mes employeurs. Moi, j'ai la chance de travailler dans une PME, qui, il est vrai, n'a pas vraiment de structure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un salarié type, tout le monde ne vient pas de la même école, etc. Mais c'est vrai que moi, en fait, je suis rattachée au service marketing et je suis la seule à avoir fait des études universitaires. Tout le monde a fait une école de commerce, très classiquement. Donc au début, il y avait un petit peu de méfiance en se disant, mais est-ce qu'elle est vraiment compétente? Est-ce que c'est pas juste du blabla, une fille qui sait écrire et puis c'est tout? Et en fait, au bout de à la fin de ma période d'essai, tout le monde s'était aperçu que j'étais compétente dans ce que je faisais, qu'il faut toujours avoir une attitude aussi, je pense, de dire il y a des choses que je ne sais pas faire. Effectivement, moi, je n'ai pas appris à faire un business plan. Expliquez-moi comment on fait. Et moi, je peux vous apprendre comment on rédige une note en 3 parties. Et donc, en fait, en échangeant les compétences, j'ai la chance de travailler avec des gens qui ont à peu près le même âge que moi. Donc, on est tous dans une démarche de s'apprendre des choses en fonction des compétences qu'on a. Donc, ça se passe très, très bien. Donc moi, c'est vrai que dans mon parcours, j'ai eu la chance de partir 1 an aux États-Unis. Donc il s'agissait d'un échange universitaire avec la Sorbonne. C'est vrai que Erasmus est très connu, mais moi j'étais venue à une réunion Erasmus et on nous a aussi présenté les échanges avec des universités américaines. Alors on a la chance dans ces cas-là d'être boursier.
Donc on n'a pas besoin de débourser les sommes énormes qu'il faut normalement payer. Et c'est très très enrichissant. Au niveau professionnel, le fait de partir un an à l'étranger est très apprécié des employeurs parce qu'ils savent déjà qu'on parle, bon si c'est les États-Unis ou un pays anglophone, qu'on parle très bien l'anglais. Et en plus qu'on sait travailler dans une équipe multiculturelle. Alors déjà je pense qu'il faut bien se mettre en tête que c'est pas parce qu'on a fait de la littérature ou de la sociologie ou n'importe quoi qu'on doit forcément travailler dans l'enseignement. Si c'est une vocation, bah, c'est très bien, mais si on veut pas, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et je pense que le secret c'est de beaucoup se documenter. Moi je suis allée à beaucoup de salons, je suis venue voir les services de la Sorbonne qui nous conseillent beaucoup, j'ai posé plein de questions, je sais pas moi, des amis, comment vous avez fait, etc. Et puis ensuite, on appelle les écoles et on se rend compte qu'en fait, à chaque fois, la plupart des formations gardent un petit quart pour ce qu'ils appellent les formations autres. C'est-à-dire ils prennent 50% d'écoles de commerce, mais ils gardent toujours un peu pour les autres. Donc il faut être très curieux, persévérant, et puis vraiment ne pas avoir d'a priori sur les entreprises. Peut-être, si c'est possible, faire des stages. Moi, j'ai fait beaucoup de jobs d'été. Et en fait, c'est assez rigolo parce qu'au final, j'avais fait un job d'été chez un assureur et au final, je me retrouve dans ce secteur-là. Et je me suis rendu compte que pendant ces 4 mois, j'avais appris plein de choses qui me sont utiles à nouveau. Donc même si ça paraît être un boulot pour faire se mettre de l'argent de côté, ça permet, un, de découvrir un peu le fonctionnement de l'entreprise et puis deux, c'est toujours des compétences qu'on pourra, même des compétences relationnelles qu'on pourra réutiliser plus tard.